Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jules Torres du JDD, Gilles-William Goldnadel, notre invité politique, Marc Ferracci, ancien ministre de l'Industrie et de l'Énergie, député EPR des Français établis hors de France. Avant de parler de l'après, ce drame aujourd'hui inconsidéré à Sanary-sur-Mer, cette énième prof attaquée à coups de couteau. On a parlé également dans le journal des refus d'obtempérer. Laurent Nunez hier annonçait 28 200 refus d'obtempérer en 2025. C'est un toutes les 19 minutes. Sur ce climat de l'hyperviolence, de l'insécurité qui est l'une des deux préoccupations des Français. La première, c'est le pouvoir d'achat et la deuxième, c'est l'insécurité ou l'inverse en fonction des sondages dans lesquels on interroge les Français. Qu'est-ce qu'on fait, Marc Ferracci ? Qu'est-ce que, dans aussi la question de l'après, comment est-ce qu'on continue ce mandat, comment est-ce qu'on termine ce mandat d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'on compte faire quelque chose et à quel niveau pour stopper cette hyperviolence ? D'abord, évidemment, qu'il faut continuer d'agir. Il faut commencer par, s'agissant du drame de Sanary, avoir une pensée pour la victime. Je sais que c'est un passage obligé, un peu rituel, mais je me dois de l'avoir parce qu'une enseignante, moi-même enseignant de profession, qui est agressée au couteau, ça n'est pas un acte neutre. Les deux sujets que vous mentionnez, cette agression et les refus d'obtempérer, qui sont évidemment un acte très très grave, puisque 3 policiers ont été blessés très lourdement ces dernières 24 heures sur le sujet, sont néanmoins de nature différente. Qu'est-ce qu'on fait ? Sur le refus d'obtempérer, on a une démarche de fermeté qui date d'ailleurs du début de l'année 2025. Avant, poursuivre une voiture qui est en refus d'obtempérer, ça devait être l'exception. C'est désormais, au terme d'une circulaire qui a été diffusée par la Direction générale de la police et de la gendarmerie nationale et par le préfet de police de Paris, ça doit désormais être le principe. Et peut-être d'ailleurs qu'il y a un lien. Vous ne pouvez pas poursuivre. Il y a un lien, bien sûr, mais il y a un lien, peut-être, entre les chiffres qu'on observe en 2025, plus 11% de refus d'obtempérer, c'est les chiffres que vous avez donnés, je donne le pourcentage, alors que ça baissait. Entre 21 et 24, il y avait moins 3% de refus d'obtempérer par an. Désormais, on a une approche plus ferme sur ce qu'on appelle la prise en charge, et la poursuite en réalité des véhicules en situation de refus d'obtempérer. Si j'élargis un peu la focale et si j'essaye d'englober ces deux sujets, il y a un problème d'autorité en France. Il y a un problème d'autorité qui, on n'a plus peur de l'uniforme. Qui commence, mais pas simplement de l'uniforme. Je pense qu'il y a un problème d'autorité qui se manifeste également à l'école. Et effectivement, les policiers et les gendarmes sont quelque part en bout de chaîne et reçoivent la violence quand elle est la plus explicite. Et c'est à eux qu'il revient de la régler. Mais pourquoi ne pas avoir examiné la proposition de la présomption de légitime défense, par exemple, pour les forces de l'ordre ? Mais parce que quand vous discutez avec les gens qui sont dans l'appareil policier, dans l'appareil judiciaire également, eh bien je pense qu'ils ont une approche qui est très pragmatique. Il faut donner des instructions qui permettent de prendre en charge les cas en matière de refus d'obtempérer, en gardant à l'esprit que la sécurité des agents, quand vous faites une poursuite en voiture, doit être préservée. Et c'est le sens des consignes qui sont données aux policiers et aux gendarmes quand ils sont dans une situation de poursuite. Pour cette présomption de légitime défense ? Cette présomption de légitime défense, moi je pense qu'elle a été défendue par le gouvernement. Elle doit effectivement être... C'est une proposition de la droite au départ. Oui, c'est une proposition de la droite. Moi je pense qu'il faut en évaluer toutes les conséquences et puis il faut surtout parler avec les acteurs de terrain. Moi je suis favorable à ce qu'on expérimente, qu'on regarde et que au moment où on prend une décision, on la diffuse le plus rapidement, le plus efficacement possible, notamment par voie de circulaire, parce que, vous savez, cette présomption de légitime défense est une loi. Il ne vous a pas échappé qu'au Parlement, voter les lois, ça prend du temps. Tout ce qu'on peut faire, surtout en ce moment, avec des décrets, avec des circulaires, ça va plus vite. Et qui arrive sur le terrain plus rapidement, je pense qu'il faut le privilégier. Donc une présomption de légitime défense par l'intermédiaire d'un décret ou d'une circulaire ? Ça, je ne pense pas que ça soit possible. Ça, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Mais c'est pour ça qu'il faut déjà s'appuyer sur ce qu'on peut faire rapidement par voie réglementaire. Moi qui suis l'avocat de nombreux policiers, je ne partage pas tout à fait la vision de M. Ferracci. D'abord, j'avoue que je ne suis pas prêt de pardonner la mise en cause de la présomption d'innocence dans l'affaire Naël par le président de la République du policier qui a agi à la suite d'un refus d'obtempérer de Naël. Ça, je ne suis pas prêt. Et comme si il ne suffisait
au pouvoir politique d'aggraver les choses. Le pouvoir judiciaire aussi est souvent, très sincèrement, ne comprend pas le problème des policiers. Que le policier en question soit renvoyé pour homicide volontaire, c'est complètement invraisemblable en droit comme en fait. Donc, je vous prie de croire que si les policiers qui ont vraiment du mal aujourd'hui à s'en sortir à tous égards, savaient qu'ils disposaient effectivement d'une présomption de légitime défense, je pense qu'ils seraient quand même un peu confortés. Il y a beaucoup de policiers, M. Ferracci, je vous le dis franchement, il y a beaucoup de policiers qui pensent qu'il vaut mieux rien faire plutôt que d'affronter ou le pouvoir de juge ou même quelquefois le fait de ne pas être soutenu par leur hiérarchie. Mais je pense c'est pas facile d'être flic en France. Vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas un métier facile. C'est pas facile de l'être aujourd'hui dans le climat que décrivait Pierre de Villeneuve il y a quelques instants. Je pense que le soutien aux policiers, il doit s'exprimer pas simplement avec des mots, avec un soutien moral, mais encore une fois avec des outils juridiques. Et les circulaires dont on parle sont des outils juridiques qui disent aux policiers désormais, quand il y a une voiture qui est en situation de refus d'obtempérer, vous la poursuivez et vous n'hésitez pas à engager ce genre de poursuite. Maintenant, mais vous ne tirez pas. Je vais quand même essayer d'apporter un élément de nuance qui m'est cher à ce que vous évoquez. La présomption de légitime défense, qu'il faut considérer comme une évolution législative, ça n'est pas quelque chose de neutre. Sans aller au bout du monde, mais quand même en traversant l'Atlantique, on voit ce qui se passe quand des forces de l'ordre, je parle des États-Unis, avec la police de l'immigration en particulier, ne sont astreints à aucune règle et sont couvertes par la hiérarchie politique. Vous savez qu'ils le sont couverts par la hiérarchie politique puisque les ministres eux-mêmes et le vice-président J.D. Vance a dit que l'agent qui avait tué Alex Petty était tout à fait couvert par le pouvoir politique. Est-ce que c'est de cette société-là qu'on a envie ? Moi, je pense, excusez-moi, je pense que c'est très important, moi, je pense qu'on peut trouver un équilibre qui ne bascule pas dans une caution systématique donnée à l'utilisation des armes, tout en protégeant les policiers. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Mais je pense qu'il faut également ouvrir un petit peu la focale et l'élargir sur ce qui est en train de se faire. Vous avez peur que ce soit le Far West ? Non, parce que j'ai confiance dans les policiers français et je pense. Non, mais je pense que une présomption de légitimité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que vous dites ce soir. Non, justement, je dis que je vous ai dit cette mesure, elle doit être considérée. Mais je souhaite qu'on n'aille pas vers une direction qui consiste à dédouaner de manière systématique les policiers, parce que je pense que les policiers ne le souhaitent pas. Parce que les policiers, vous en défendez un certain nombre, sont d'abord des serviteurs de l'intérêt général et de l'état de droit. Et cette proposition de légitime défense, elle vient des policiers. Bien sûr, c'est pour ça que c'est remonté de la volonté des policiers, c'est pas les... Je dis simplement que faire évoluer la loi, c'est tout à fait légitime, mais donner un blanc-seing, il faut y faire extrêmement attention, tout simplement parce que ce qu'on voit devrait vous interpeller. Il y a une différence entre donner le blanc-seing et donc soutenir massivement la police, c'est le cas de J.D. Vance avec la police de l'immigration. On peut aussi dire, et je rejoins Gilles William sur ce sujet-là, qu'Emmanuel Macron, il a bafoué la légitime défense quand il a dit que le policier impliqué dans la mort de Naël avait commis un drame inexplicable et inexcusable. Est-ce qu'il n'est pas le miroir déformant et le miroir inverse le jour même de ce qu'a fait J.D. Vance ? Moi, je pense que dans une affaire comme celle de Naël, on voit bien qu'il y a énormément de complexité, de confusion pour interpréter les actes du policier. Et on l'a vu, ça a pris des jours, des semaines d'analyse au terme d'un procès. Oh non, le président de la République l'a fait en 24 heures. Mais c'est pour ça que moi, je vous donne mon sentiment. Je pense que dans ce genre de situation, il faut, à un moment ou à un autre, se reposer sur l'état de droit, c'est-à-dire laisser faire la justice. Et donc moi, je n'aurais pas eu, ça peut m'arriver de ne pas être d'accord avec le président de la République, moi, je n'aurais pas eu une expression comme celle-ci. Maintenant, je vais le dire aussi, je pense que la justice a fait son travail dans cette affaire. Elle a fait son travail et à un moment, elle doit le faire
en s'appuyant sur la loi. Les juges ne font qu'exécuter la loi. Et si la loi doit évoluer sur la présomption de légitime défense, eh bien qu'elle évolue, je n'ai pas de problème. Mais encore une fois, faisons la différence, comme nous l'avons fait il y a un instant avec M. Goldnadel, entre une évolution législative qui est encadrée par le législateur, par le Parlement, et qui est assumée par l'ensemble de la représentation nationale, et un blanc-seing politique dont moi je ne veux pas, parce que, encore une fois, on voit ce que ça peut donner. En 30 secondes, moi je vais aller au cœur de ma sincérité. C'est vrai que quand les policiers, dans d'autres temps, ou sous d'autres cieux, se sentent tout permis, c'est pas terrible non plus. C'est toujours une question de juste équilibre. Nous ne sommes pas dans le Minnesota. Permettez-moi de vous le dire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et même dans la nuance, M. Alex Préti, quand on le voit agresser les forces de police, c'est, même si évidemment il ne méritait pas de mourir, c'est agressé. Ah ben vous ne l'avez pas vu. Agressé. Quand on lui tire dessus, il est à terre, monsieur. Non. Si, il est à terre. Il est à terre quand on lui tire dessus. Quelques jours avant, vous n'avez pas vu la vidéo. Ouais. Il est vrai qu'elle n'a pas été exploitée beaucoup en France. On le voit. Courir après les voitures de police, traiter les flics de fils de pute et de shooter dans les... Ce qu'il a fait quelques jours avant justifie... Non, ce qu'il a dit. Mais attendez, non mais non mais sincèrement. Monsieur Ferracci, la première chose que j'ai dite, c'est qu'il méritait certainement pas de mourir. Mais personne ne m'empêchera de dire qu'ici, les faits ont été masqués et que monsieur... Merci pour votre lapsus. Merci pour votre lapsus. Le lapsus, c'est horrible. Ouais. Et que monsieur, comment vous l'appelez ? Alex Préti n'était pas non plus noix blanche. C'est la réalité. Mais ça n'a aucun rapport avec ce dont on parle. Comme le fait de parler des refus d'obtempérer en France. La question, ça n'est pas de savoir quel est le parcours, le passé d'une personne, c'est de savoir si ce qui a amené à lui mettre 10 balles dans la peau le justifiait. C'est bizarre. Je suis désolé. De la gauche, ils sont toujours très spéciaux. Ouais. Naël, c'était pas une oie blanche. Monsieur Traoré n'est pas un innocent extraordinaire et toute la gauche essaye d'expliquer que c'est un martyr de la police raciste française. Et monsieur Préti n'était pas non plus quelqu'un de très pacifique. Cet argument et ce relativisme, je vous le dis, je les trouve insupportables. On va s'arrêter là, mais je les trouve insupportables. Alors, on va s'arrêter là, mais je vais quand même vous garder encore quelques minutes parce qu'on n'a pas parlé du budget. Et donc, si vous avez le temps, cher Marc Ferracci, restez avec nous jusqu'à 20h. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité. Je vous signale que Pascal Praud, c'est 2 rendez-vous par jour sur Europe 1. D'abord, l'heure des pros, codiffusion CNews, 9h-10h. Pascal Praud et vous, l'après-midi, 16h, 18h. Vous êtes sur Europe 1, la radio libre. À tout de suite.